Donc, on va continuer à développer encore notre pièce un petit peu plus en détail. On va ajouter des nouveaux détails. Donc, je regarde ma pièce ici, puis je pense que j'aurais besoin d'une espèce de petit mur ici qui permettrait de mieux tenir qu'est-ce qui pourrait aller à l'intérieur ici. Donc, je vais bâtir un petit mur. Donc, comme c'est quelque chose qu'on va construire à partir de cette surface-là, on va monter de cette surface-là, on va utiliser cette surface-là comme surface pour faire notre croquis. Donc, je clique sur la surface. Et puis, je pèse sur le bouton croquis. Encore une fois, on change l'orientation de vue en pesant sur top. Donc là, je vois la surface de face. Comme je veux créer un petit mur ici, une façon intéressante de faire ça, c'est d'utiliser des éléments qui sont déjà là. Donc pour faire ça, je clique sur le cercle du centre, par exemple. Et puis, j'ai le bouton ici qui s'appelle « Utiliser »,« Use ». Donc, on utilise de la géométrie déjà existante. Donc, si je clique sur ce bouton-là, maintenant, vous allez voir que, soudainement, la ligne est devenue noire, en noir plus foncé. Donc, c'est devenu un croquis. Maintenant, si je voulais, par exemple, faire un mur, ben, ça me prend deux cercles. On va voir pourquoi. Donc, j'ai un mur ici. J'ai le côté intérieur du mur. Là, je voudrais bâtir le côté extérieur du mur. Pour faire ça, j'ai une autre fonction ici qui s'appelle offset. Donc, c'est une façon de décaler. Donc, je vais décaler la surface. Là, ça m'indique dans quelle direction, vers l'extérieur. Ça crée un petit cercle bleu qui est plus grand. Puis, ça me donne une dimension ici. Donc, qui est 5 mm. Donc, je vais l'accepter pour l'instant en pesant sur Entrée. Ça me donne un choix. Est-ce que 5 c'est bon? Oui, pour moi, 5 c'est bon. Je repèse sur Entrée. Et voilà. Donc là, j'ai un mur intérieur, un mur extérieur. J'ai terminé ce croquis-là. Puis si on regarde encore, ben, c'est un croquis, mais sur la surface du cercle ici. Donc si je veux en faire maintenant un mur solide, j'utilise encore la commande extruder. Je fais nouveau, je choisis la surface qui dans ce cas-là va être le sketch numéro 3. Puis là, on voit ici qu'il a été étiré de 25 mm. Moi, je pense que j'ai besoin de, je sais pas, 10 mm. Puis on regarde ce que ça donne. OK, parfait. Donc là, j'ai fait ça. J'ai créé mon mur. Là, je me rends compte, peut-être que c'est pas ça que je voulais. Non, 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 non. Donc, je peux effacer ce que j'ai fait. Donc, je pourrais effacer en cliquant là-dessus, pesant sur la touche effacer. Ou j'ai aussi la touche undo, qui permet d'effacer ce que j'ai fait. Puis là, je me rends compte, non, finalement, je voudrais l'avoir. Il y a moyen de le remettre. Donc, à peu près comme pas mal de logiciels aujourd'hui. Donc, voici la pièce que je pense que, oui, ça fait le travail que j'ai besoin. Là, je serais prêt à l'imprimer en 3 dimensions. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Mais la façon de l'imprimer, c'est qu'il ne peut pas rester dans ce format de dessin-là. Ça prend un format que l'imprimante peut lire. Puis pour faire ça, on va cliquer sur le nom de la pièce ici, en bas à gauche, avec le bouton de gauche, excusez-moi. En cliquant avec le bouton de droite, en gardant la flèche sur le nom de la pièce, on va avoir accès à plusieurs options ici. L'option qu'on cherche, c'est exporter. Donc, on va exporter cette pièce-là. Et puis ici, ben, il y a plusieurs choses. Donc, il y a le nom de la pièce. On peut le garder identique. On peut l'appeler comme on a appelé notre autre pièce, couvercle tuyau. Puis on peut aussi dire ben, que c'est pour impression 3D. Donc, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Le format ici, pour l'imprimante 3D, le format qu'il faut utiliser, c'est en effet STL. Mais il y a aussi d'autres formats. Tout ça, c'est d'autres sortes de logiciels de modélisation 3D. Donc, il y a moyen d'exporter ces fichiers-là puis de les réouvrir dans d'autres logiciels. Si vous avez, des fois, il y a des logiciels qui sont plus puissants dans certaines choses puis que d'autres. Donc, il y a moyen de transférer des fichiers d'une place à l'autre. Donc, nous, on va prendre le fichier STL. Donc, STL, ça veut dire stéréolithographie à l'origine. Donc, c'est un format de fichier qui convertit l'objet en petite surface que les imprimantes 3D peuvent lire. Le format binaire, c'est ça qu'on veut. Les unités, ben nous, c'est devenu en millimètres, donc on va les mettre en millimètres. La résolution médium devrait bien faire le travail. Puis ici, les options, c'est les options de fichier. On va choisir Download, télécharger. Donc, en faisant ça, en cliquant sur OK, donc, dans ce cas-là, il me demande, je peux sauver sur mon fichier local parce que j'ai une version PC, mais probablement que sur vos machines, il va vous demander de sauver sur votre Google Drive. Donc, moi, je vais sauver sur ma machine. On voit ici
que ça va créer un fichier qui porte le nom Couvertio Impression 3D.stl. Donc ce fichier-là, il ne faut pas le perdre. C'est le fichier qui va être utilisé pour l'imprimer en 3D. Puis on va avoir besoin de ce fichier-là pour commencer dans un autre logiciel puis qui s'appelle Cura. Puis que je vais vous expliquer dans quelques instants, si vous voulez bien regarder la vidéo, comment l'utiliser. Donc on sauve ce fichier-là. Puis pour ce qui est de la modélisation, on aurait pas mal fini. On aurait cette pièce-là, elle serait prête. Après peut-être ça vaut la peine de le vérifier. Il y aurait peut-être moyen aussi de faire des dessins mécaniques de cette pièce-là. Alors, une shape aussi, dépendant de ce qu'on a besoin de